Alors, la biomasse, c'est tout ce matériau qui est issu de l'agriculture et de sa transformation. On retrouve aussi bien la forêt, ça n'est pas agricole, mais c'est dans la même famille, tout ce qui est paille, résidus de culture, tout ce qui est culture propre, mais aussi tout ce qui est issu de l'élevage, des effluents et de l'agroalimentaire. Récemment, il y a quelques mois, l'Union européenne a adopté une directive fixant des objectifs d'énergie renouvelable au sein du bouquet énergétique. Cet objectif est fixé à 23% et donc la biomasse doit contribuer pour la moitié de l'accroissement de cet objectif. Cet objectif qui a été fixé au niveau européen a été très largement repris dans le Grenelle de l'environnement et au niveau français. Ce progrès, donc d'une dizaine de mégatep, va se répartir entre 6 à 7 pour la chaleur, 1 mégatep pour l'électricité et 3 mégatep pour les carburants. Pour ce qui est de la chaleur ou de l'électricité, ce sont des incitations via l'ADEME en particulier pour la chaleur, pour que les collectivités ou les industriels investissent dans des chaudières à bois par exemple, ou dans des panneaux photovoltaïques, ou dans de la cogénération pour fabriquer de l'électricité à partir de biomasse. 10% d'énergie renouvelable dans les transports. La voiture électrique prendra certainement une part, mais on voit bien que la plus grande partie de cette contribution proviendra des biocarburants. Il s'agit donc en particulier de poursuivre la place que prend progressivement, notamment le E85 ou le E10 dans le marché des carburants. Nous travaillons sur un autre aspect simultanément, de façon à rassurer le consommateur. Pour cela, il y a des critères de durabilité que la directive européenne nous demande de mettre en œuvre et qui aujourd'hui sont des critères auxquels pourront répondre les biocarburants français. Concernant plus spécifiquement les biocarburants, actuellement, les industriels travaillent surtout à mettre au point des méthodes appelées biocarburants de deuxième génération qui consistent à transformer la plante entière. L'optimisation de l'utilisation de la plante est bien supérieure à ce qui est aujourd'hui pratiqué pour les biocarburants de première génération et l'on peut ainsi espérer avoir un impact sur la surface utilisée bien moins important. Les sources additionnelles vont se situer dans ces trois grands secteurs. Le premier grand secteur, c'est la forêt, et il va falloir augmenter très significativement la part de bois qui sera récoltée dans les forêts existantes. Mais au-delà de cette récolte actuelle, qui pourrait être augmentée de 60%, ce qui est tout à fait significatif, il faudra la compléter par des résidus agricoles, et on pense notamment à la paille, pour lequel on aura besoin d'accroître de 3 millions de tonnes l'utilisation, la valorisation actuelle de ces pailles. Il va falloir mettre en culture un certain nombre de productions. Ce seront soit des productions lignocellulosiques, ce sera du taillis à courte rotation ou à très courte rotation. On peut penser au saule, à l'eucalyptus et à d'autres essences forestières qui seront cultivées de façon proche des méthodes agricoles, mais aussi la mise en culture de cultures énergétiques pérennes. On pense au miscanthus, au switchgrass, mais il y a aussi d'autres essais qui sont faits pour y parvenir.